Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons commencer notre séance de partage de la parole de Dieu dont le thème se résume dans ce mot fabuleux, le travail. Travailler. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que le travail est ce lien, est ce fil qui nous retient sur la vie. C'est le travail qui nous lie avec les autres. C'est par le travail que nous avons la liberté. Le travail dont je vais parler ne sera pas seulement sur le plan social, sur le plan physique, mais c'est le travail sur le plan spirituel. Ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait déjà parler. Avant de commencer, n'est-ce pas, notre prédication, notre partage, je vais vous communiquer, à vous qui me suivez à ce moment, le lien qui vous permet, n'est-ce pas, de me joindre. Et c'est un lien permanent dont vous pouvez copier dans vos agendas afin que désormais, vous puissiez, n'est-ce pas, me rejoindre au plateau. Donc, la parole de Dieu que nous allons commenter tout à l'heure est celle dont le Seigneur Jésus-Christ a répondu au diable lorsqu'il fut tenté dans le désert par le diable. Lorsque le diable le proposait de transformer, n'est-ce pas, ces cailloux, ces pierres en pain. Parce qu'il savait que le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, et Dieu, connaissant la parole de Dieu, lui-même étant la parole de Dieu, va rétorquer par la grande sagesse, la grande connaissance. L'homme ne vivra pas que seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant d'aborder ce point, nous devons savoir que le travail est très important pour tout être humain. Le travail est tellement important. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3:10, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3:10. Et c'est très clair. Si nous ne voulons pas manger, alors restons sans travail. Il ne faut pas aller quémander aux autres. C'est pour dire que Dieu n'aime pas la mendicité. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu aime le travail parce que lui-même, il est le vrai travailleur. Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas aussi non plus. Ce qui veut dire que Dieu appelle ses enfants à travailler. À travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, être liés à la vie, pour pouvoir survivre à leurs besoins. C'est pourquoi le travail est le véritable principe de la liberté. Ce n'est pas le travail que nous avons la liberté. La liberté de faire ce que nous voulons. La liberté d'acheter ce que nous voulons. La liberté d'aller là où nous voulons. Parce que nous pouvons payer du transport. Nous pouvons payer à manger. Nous pouvons acheter à manger. Nous pouvons aller avec qui nous voulons, n'est-ce pas? Nous pouvons nous déplacer avec qui nous voulons. Parce que nous tirons, n'est-ce pas, un revenu. Donc, le travail est très important. Si bien que
celui qui ne travaille pas n'a pas de liberté. Autrement dit, il n'a pas de vie. Donc si nous voulons vivre pleinement sur la terre, nous tous nous le savons, il nous faut un revenu. Et le travail n'est pas seulement aller travailler dans les entreprises. Lorsque Dieu créa la terre, ce n'était pas avec les entreprises que les enfants de Dieu pouvaient aller seulement se nourrir, mais ils pouvaient travailler, n'est-ce pas, dans les champs. Ils pouvaient être des bergers, ils pouvaient être des cultivateurs. Donc, il faut savoir que le travail n'est pas seulement aller chercher du travail au bureau ou aller chercher du travail à quelqu'un, mais on peut aussi trouver, n'est-ce pas, du travail dans l'agriculture, dans la pêche et, n'est-ce pas, dans toutes sortes, n'est-ce pas, d'activités, pourvu qu'on ait un revenu. Car grâce à ce revenu, nous allons avoir la liberté de faire ce que nous voulons, la liberté d'agir, la liberté d'aider les autres, la liberté d'épargner pour investir. C'est pourquoi le travail que nous allons parler sur le plan social, son bénéfice est très important pour notre vie sur la terre. Sans le travail, nous sommes tellement méprisés. Et si nous essayons de tomber, si par malheur nous tombons malades et que nous n'avons pas des gens pour nous aider, ou alors des structures étatiques dans les pays organisés, nous allons, n'est-ce pas, succomber. C'est pourquoi le travail est très important. Lorsque donc le Seigneur Jésus-Christ dit, à travers 2 Thessaloniciens 3:10, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cette parole du Seigneur n'a pas que un sens physique ou alors un sens typiquement social, mais il a un sens purement spirituel, en harmonie avec la réponse que le Seigneur donna à Satan au désert. Parce que le travail dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est la prière, l'activité dans l'esprit, dans l'action dans la maison de Dieu, l'action avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui, il le dit à Satan que l'on ne vivra pas seulement, il dit bien seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui le révèle déjà à Deutéronome. Dieu révèle déjà cela à son peuple. Parce qu'au désert, il leur a donné à manger. Cette manne qui venait du ciel. Et que son peuple devait savoir que c'est Dieu qui donne cette manne. Mais Dieu avait un plan. Il savait de quoi il parlait. Dieu savait pourquoi il a fait cela au désert. C'est parce que le véritable pain devait y arriver pour toute l'humanité tout entière, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ donc le dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est la parole qui sauve. L'homme n'est pas seulement composé du corps physique, mais l'homme est composé aussi de l'âme. Et ce corps physique a besoin, n'est-ce pas, de manger, oui. Il a besoin, pour se mouvoir, la nourriture. Mais ce n'est pas que cela. Le corps ne peut pas seulement vivre du pain. Il faut quelque chose d'autre. Parce qu'en lui, il y a l'âme qui se nourrit de la parole de Dieu.
l'âme se nourrit de la manne qui vient du ciel. L'âme se nourrit du pain qui vient du ciel. Et ce pain est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ savait pourquoi il répondait ainsi à Satan. Parce que si Jésus-Christ avait été arrogant, si Jésus-Christ avait été orgueilleux, il devait, n'est-ce pas, transformer ces pierres en pain. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir de tout transformer. Il en a prouvé. Il en a multiplié du pain. Il en a multiplié, n'est-ce pas, de poissons. Jésus-Christ crée. Il est fils de Dieu et Dieu. Donc il a le pouvoir de créer. Il a la capacité de créer. Mais par amour pour son Père, qu'il a toujours glorifié, il redit ce que Dieu le Père a redit, n'est-ce pas, à son peuple. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient enseigner, n'est-ce pas, son peuple, ses disciples, il insiste en disant que travailler non pas pour le pain qui périt, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste, pour la nourriture qui résiste, pour la nourriture qui vit éternellement, pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que seul le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est capable de donner. Mais le monde a seulement regardé le côté social du travail, les bénéfices qu'on en tire du travail social, et s'engouffre uniquement dans ce travail. Et fait tout ce qui est le plus possible pour trouver du travail. Et ce revenu qu'on en tire ne profite qu'à la chair et à la chair. Et voilà que cette chair qui va mourir, et cette chair qui ne peut pas subsister, n'est-ce pas, à la vie éternelle. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ en parle. Qu'il nous faut travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, à savoir la prière. Il nous faut prier pour avoir de la foi, parce que c'est par la foi que nous allons obtenir le pain de vie, à savoir Jésus-Christ, le salut. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il le dit, on croyait qu'il était contre le travail. On croyait qu'il voulait dire qu'il faut seulement aller, n'est-ce pas, prier et prier et ne pas travailler physiquement. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur ce travail spirituel qui est la prière, la recherche du salut. Que c'est parce que c'est à travers ce travail, l'action dans le Saint-Esprit, que nous aurons la vie éternelle. Et ce travail consiste à quoi? À promouvoir l'action de Dieu dans notre vie, la charité, la compassion, la miséricorde, la patience. Voilà le travail que nous devons entreprendre. L'action totale dans tout, n'est-ce pas, notre comportement, dans tous les comportements de notre être. Que le travail spirituel, dont le centre est la prière, vienne prendre place dans notre vie, afin que notre âme reçoive la vie éternelle. Parce que notre âme a besoin de cette nourriture qui est le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus-Christ précise très bien que travailler pour la nourriture, non pas pour la nourriture qui périt. Il voulait dire
qu'on ne perde pas tellement de notre énergie pour cela. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais il veut dire qu'on ne fasse pas comme le monde s'est engouffré et se perd dans le physique, se perd dans la chair, se perd dans le monde, se perd tellement qu'il faut qu'on mette même Dieu de côté. Le dimanche n'est plus réservé pour Dieu. Le samedi n'est plus réservé pour Dieu. Le jour de la prière pour l'action de Dieu n'y est plus. Ce n'est que le travail, le commerce, la recherche du gain, la recherche du revenu. Et tellement dans le monde, c'est accaparé de ce mot travail dans le sens du bien social et donc de la satisfaction du corps physique, de la chair. Le travail spirituel est méprisé, dont l'âme est perdue. C'est pourquoi le monde est à la perte. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui est appelé à finir. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons voulu. Nous avons pris un chemin que Dieu n'a pas voulu. Nous avons pris un chemin qui est clair, que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous rappeler. Travailler, 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 non pour la nourriture qui périt. Oui, parce qu'il savait que cette nourriture que nous cherchons, c'est pour notre corps qui périt. Notre corps qui est périssable. Mais cherchons donc le travail qui subsiste, n'est-ce pas, pour la vie, à savoir notre âme. Donc travaillons pour notre âme. Travaillons pour la survie de notre âme. Et donc mettons l'accent. C'est ce que les chrétiens devaient faire. Donc ce n'est pas parce que nous travaillons, c'est pas parce que nous avons une occupation qu'on ne doit pas prier. Prier, c'est travailler. Lorsque Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, les humains ont seulement interprété cela sur le plan social, physique, laissant de côté le plan spirituel. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va rappeler à Satan au désert. L'homme ne mange pas que du pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche. Dans le travail de l'âme par la prière permet à l'âme de recevoir la nourriture de la vie à travers la foi en Jésus-Christ. Dont le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose dont les humains n'ont pas voulu mettre en pratique. C'est pourquoi aujourd'hui, même le samedi et le dimanche, qui étaient prévus comme libres pour que les hommes puissent aller adorer leur Dieu, pour que les hommes partent, n'est-ce pas, louer l'Éternel Dieu, c'est aussi devenu un jour du travail. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Et c'est ce qui arrive. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, pour notre corps qui périt, pour le pain, ce pain qui périt. Ne mettons pas tellement toute notre force, toute notre âme. La preuve, après avoir fini ce travail, on est épuisé. On ne peut même pas aider notre épouse aux travaux de maison. On ne peut même pas aider nos enfants à étudier. On ne peut même pas aider les frères et les sœurs à faire autre chose, à faire quelque chose. Parce que tellement le travail est épuisant. Et nous perdons le chemin de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vient rappeler donc qu'il faut rechercher le pain de vie. Et on ne peut que rechercher ce pain que par le véritable travail. Ce véritable travail, c'est la prière. Ce véritable travail, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose.
Ce n'est que par la prière que nous pouvons grandir dans la foi. Ce n'est que par la prière, le travail incessant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit veillez et priez. Parce qu'il savait que ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est de ça que l'âme en a besoin pour avoir la vie éternelle. Dans la parole dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici, le travail dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est le travail pour l'âme, afin que l'âme ait la vie éternelle. Et ce travail se passe dans le quotidien, en termes de charité, en termes de miséricorde, au nom de Jésus-Christ, en termes de pardon, au nom de Jésus-Christ. C'est tout un travail. C'est notre âme qui doit être en train de travailler. Cela veut dire en train de prier constamment. Prier constamment en termes de charité, en termes de miséricorde, en termes de pardon, en termes d'amour, en termes, n'est-ce pas, d'adoration de Dieu. Le pardon que le Seigneur Jésus-Christ nous demande toujours, c'est toujours l'action. Donc le travail, puisque le travail, c'est l'action, c'est l'activité. Alors, le travail de l'âme, c'est toutes ces activités spirituelles nées du Saint-Esprit que nous devons engendrer pour avoir la vie éternelle. L'abstinence, le renoncement au mal, c'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ voulait en parler. Donc le Seigneur Jésus-Christ est tellement très clair dans tout ce qu'il nous a dit. La parole de Dieu est tellement puissante et vivante pour celui qui l'aime. Travaillez pas pour la nourriture qui périt, pour la chair qui périt. Regardez tous nos salaires. Le salaire va soit pour les vêtements, soit pour les habits. Mais lorsqu'on va mourir, on ne va emporter ni nourriture, ni vêtements. Toutes les vestes que nous allons acheter, toutes les grosses chaussures que nous allons acheter, toutes les grosses voitures que nous allons acheter, nous allons les laisser. Tous les caviars que nous allons manger, tous les champagnes que nous allons boire, nous allons les laisser. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ne travaillez pas pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui subsiste pour la vie éternelle, à savoir l'âme. Donc travaillons pour l'âme. Parce que c'est l'âme qui subsiste, l'âme ne meurt pas. Elle mourra le jour du jugement dernier. C'est l'âme qui subsiste à la vie éternelle. Donc c'est pour elle qu'il faut travailler. C'est pour elle qu'il faut travailler. Il faut que nous travaillions pour que notre âme ait le salut. C'est pourquoi l'Éternel Dieu dit, vous aurez le prix du salut par la foi. Voilà le travail. Et la foi, c'est l'action. L'action de s'assurer qu'on a déjà la vie éternelle. L'action de s'assurer dans la certitude que Dieu est avec nous. C'est l'action de l'esprit que l'âme est avec son épouse. Ça, c'est ça la parole de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est très forte. Nous perdons notre temps, tellement de force, à seulement dire je vais travailler pour les vêtements, je vais travailler pour avoir ma maison, je vais travailler pour acheter ma maison, pour acheter de la voiture, pour acheter ainsi de suite, pour avoir les femmes, pour avoir des amis à gauche à droite. Mais oubliant que tout cela ne pourra pas subsister
nous allons les laisser le jour de la mort. Dès que nous sommes morts, c'est fini. Mais il faut travailler pour ce qui subsiste à la vie éternelle, l'âme. Et donc sa nourriture est la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Faim de quoi? Et soif de quoi? Faim d'amour. Ce que notre âme a besoin, c'est l'amour de Dieu. Si notre âme ne reçoit pas l'amour de Dieu, elle est foutue. Voilà de la famine dont le Seigneur Jésus-Christ parle. Notre âme a faim de l'amour de Dieu. Notre âme a faim de la présence de son mari, de son époux, qui est Dieu. Donc si nous n'allons pas vers le Seigneur Jésus-Christ, vers Dieu, notre âme ne peut pas subsister à la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. La famine, quelle famine? L'amour. Qui? Dieu, puisque Dieu est amour. Si l'âme n'a pas dans Dieu, donc l'âme ne subsistera pas. Le Seigneur Jésus-Christ ajoute, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Soif de quoi? Soif de la justice. Soif de la justice. Et laquelle justice est incarnée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient mettre l'ordre dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui vient rétablir tout dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui sa descente sur le Seigneur Jésus-Christ a justifié Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se posa sur Jésus-Christ sous forme de colombe, dont le Saint-Esprit venait justifier que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est pourquoi une voix forte qui, n'est-ce pas, venait du ciel, dit en ce jour, celui-ci est mon Fils. Voilà la justice de Dieu. Celui-ci est mon Fils, dont le Saint-Esprit vient justifier que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donnerai un autre paraclet, l'Esprit Saint de Dieu. Lui, il viendra vous témoigner de tout. Il viendra donc justifier que celui-ci est juste, la parole de Dieu est juste, le Seigneur Jésus-Christ est juste, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, le Seigneur Jésus-Christ nous guide. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui viendra justifier, n'est-ce pas, l'amour de Dieu en nous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, des sources de vie couleront de lui, le Saint-Esprit de Dieu. Donc si notre âme n'a pas l'amour associé, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, notre âme va périr comme notre chair périt. Et c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas, la fin du monde, afin qu'il y ait le jugement dernier, dont il nous faut travailler pour notre âme, mes frères et sœurs. C'est de cette âme dont le Seigneur Jésus-Christ parle. C'est de cette âme dont le Seigneur Jésus-Christ est en train, n'est-ce pas, de parler. C'est de cette âme que le Seigneur Jésus-Christ parle, qui suscite à la vie éternelle, et non notre chair, et non notre corps. Et non notre chair, et non notre corps.
c'est la vie éternelle que notre âme en a besoin. Notre âme n'a pas besoin pour sa survie du pain. Non, c'est le monde du pain. Non. Sa survie pour la vie actuelle, oui, mais sa survie pour la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, le thème que nous avons pris, que nous avons choisi, à savoir travailler, et que Dieu même a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, cela veut dire l'action, ne concerne pas seulement ce corps qui périt et qui obtient la nourriture périssable. Mais Dieu parle de ce qui ne périt pas, notre âme, et qui doit recevoir cette nourriture qui ne périt pas, à savoir la manne qui vient du ciel, Jésus-Christ. Emmanuel. Donc la parole de Dieu est tellement très importante à comprendre, à méditer et à mettre en action. Le monde d'aujourd'hui est perdu parce qu'il n'a que vu le travail sur le plan économique, sur le plan social. Il faut travailler profit, profit, profit. Il faut travailler revenu, revenu, revenu. Pourquoi? Parce que sans le travail, on n'a pas de voiture, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de maison. Et on a donc tellement rendu donc tout cela difficile, tel que l'homme doit oublier Dieu. L'homme ne doit plus craindre Dieu. Et on a tout donc concentré sur les besoins physiques, les besoins socio-économiques. Et aujourd'hui donc, nous sommes là où nous sommes. Alors que si les hommes, bien qu'en travaillant, associaient le travail de Dieu, donc se mettaient, n'est-ce pas, très consciemment que l'âme est, n'est-ce pas, ce qui doit vivre éternellement. Les hommes seraient en équilibre. Mais le monde aujourd'hui est dans le déséquilibre total parce qu'on n'a que vu le côté physique et on a oublié Dieu. Le monde d'aujourd'hui est devenu tellement athée que lorsque vous parlez de prier, on vous traite d'idiot, on vous traite de fou, alors que la prière, c'est le véritable travail. L'action de l'âme, cela veut dire la prière, et tout ce qui en découle, c'est le travail fondamental pour sa survie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean 6, 27, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Il savait qu'il devait mourir, qu'il devait offrir ce corps, donc lui, ce pain, cette parole, lui, à nous, afin que nous ayons le sceau de la vie éternelle. Mais les humains ont préféré le travail en termes de biens économiques et social, à cause des revenus que nous en tirons, pour satisfaire encore nos besoins économiques et sociaux. Et on s'est limité, oubliant le côté spirituel à satisfaire. C'est pourquoi le chrétien, mes bien-aimés, bien qu'il travaille, bien qu'il soit en train de travailler, considère la prière comme une tâche formidable, comme une action à ne pas manquer. La prière doit devenir, n'est-ce pas, doit devenir une vie constante, régulière en nous. Nous devons prendre la prière comme une part
de nous. Sans elle, on n'est pas à l'aise. Sans elle, on n'a pas de vie éternelle. Et c'est vrai, ce n'est que par la prière, à travers la prière, que la foi augmente. Ce n'est que par la prière et au nom de Jésus-Christ que nous obtenons la vie éternelle. La prière, c'est le travail. Le travail, c'est la prière. Et la prière, donc, nous donne des revenus tels que la foi, la charité, la miséricorde, la patience, la compassion, la bonté, la générosité, l'abstinence. Ce n'est que par la prière, le véritable travail. Pourquoi? Parce que lorsque dans nous prions, ces revenus profitent à notre âme. Et notre âme gagne donc, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Vous tous qui suivez en ce moment ce vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cœur Sacré, qui est une chaîne qui annonce la parole de Dieu, qui est une chaîne qui annonce la parole de Dieu, qui est une chaîne qui va engendrer la gloire de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner. Fortifier notre âme. Donc la parole de Dieu, que vous allez désormais écouter également à travers Cœur Sacré TV et TV, est très importante. Cœur Sacré devient, n'est-ce pas, notre organe pour véhiculer la parole de Dieu dans le monde. Nous allons ainsi prêcher, évangéliser, enseigner, éduquer les enfants de Dieu tels que Dieu veut, à travers ce média que Dieu nous a donné, à savoir Cœur Sacré TV. Donc mes frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu, telle que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle à Jean 6, 27, nous devons la garder dans nous. Que le véritable travail que Dieu parlait, tu mangeras à la sueur de ton front. Cette nourriture que Dieu parlait, ce n'était que le corps du Jésus-Christ. Dieu savait que l'humanité, qui aurait, n'est-ce pas, commis le péché au jardin d'Éden à travers Adam et Ève, cette humanité ne pourra plus vivre, n'est-ce pas, par lui. Cette humanité aurait choisi une autre liberté, donc la liberté de chercher son propre pain, à savoir le travail physique. Et Dieu savait que oui, mais pour que cette humanité puisse être sauvée, il faudra, n'est-ce pas, le pain du ciel. C'est pourquoi Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu mangeras à la sueur de ton front.
Et Jésus-Christ vient nous le rappeler. Je suis le pain de vie. Oui, il est le pain de vie. Ce qui veut dire que sans Jésus-Christ, non pas les autres, les saints ou les saintes ou tout, mais Jésus-Christ, sans lui, on n'a pas de vie, ni maintenant, ni pour la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ précise très bien. Il insiste, travailler, et c'est une forme impérative. Il dit travailler. Il insiste, donc c'est une forme d'insistance pour la nourriture, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et cette nourriture qui subsiste, ce n'est que Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. Et lui-même, il le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ceux qui disent qu'il ne faut pas travailler parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont prêtres, il faut qu'ils révisent très bien la parole de Dieu. Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Dieu sait que nous sommes sur le plan physique, que notre corps a besoin d'être alimenté par la nourriture. Et donc, nous ne pouvons pas alimenter notre corps par la nourriture en allant voler. C'est en allant travailler. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, veut donc apporter comme précision, c'est qu'il faut que notre insistance, que notre existence soit l'œuvre du travail par la prière. Le travail synonyme de prière, d'adoration de Dieu. D'adoration de Dieu, parce que c'est notre âme qui subsiste pour la vie éternelle. Parce que c'est notre âme qui est faite pour la vie éternelle. Parce que c'est notre âme qui est l'épouse de Dieu. Si dans notre âme n'a pas son époux, qui est Dieu et qui est amour, notre âme a faim. Si notre âme n'a pas le Saint-Esprit, si elle ne se récrée pas dans le Saint-Esprit de Dieu, elle a soif. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, elle ne sera pas fertile, elle sera coupée. Elle sera totalement coupée. Cela veut dire la fin du monde, la fin de l'âme, de l'existence. Que le monde actuel ne nous fasse pas peur. Parce que Jésus-Christ veut nous éduquer que cette chair est périssable et la nourriture qui lui est liée, n'est-ce pas, aussi est périssable. Mais que nous devons penser à l'autre qui n'est pas périssable, à savoir l'âme, et qui a besoin d'une autre nourriture, de la nourriture qui n'est pas périssable, à savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours prier, doivent continuellement prier, doivent prier, fuir le péché. On ne peut que fuir le péché par la prière et le jeûne. Donc voilà les activités de l'esprit, le travail de l'esprit, de l'âme. On ne peut que renoncer au péché que par la prière, le jeûne. Parce que la prière et le jeûne vont nous donner la foi, la vitalité pour fuir le mal, pour fuir le péché. La prière associée au jeûne vont nous donner la force d'aimer ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent. Par la prière,
le véritable travail de l'âme, notre âme obtiendra finalement la couronne de la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à travers Jean 6, verset 7. C'est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à travers 2 Thessaloniciens 3, chapitre 3 au verset 10. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oui. Ce qui veut dire que si nous ne prions pas, si nous ne marchons pas, puisque là, c'est par la prière que notre âme obéit à Dieu. C'est par la prière que notre âme s'associe à son époux. C'est par la prière que notre âme se lie au Saint-Esprit et donc à Dieu. Ce qui veut dire qu'elle ne mangera pas. Si on ne prie donc pas, notre âme ne peut pas recevoir le pain de vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que 2 Thessaloniciens 3, 10 veut dire. Si nous ne prions pas, on ne va pas voir la vraie nourriture. Le véritable pain s'obtient donc par la prière. Donc pour obtenir le Seigneur Jésus-Christ, il faut prier, il faut méditer, il faut avoir une activité de piété constante. Il faut avoir une activité de piété totale et absolue sur la terre. Maintenant et non demain. C'est ce que le Fils de Dieu veut nous dire. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous dire. Que la parole de Dieu voulait nous dire. Que le pain de Dieu, la manne du ciel, voulait nous dire. Il ne s'agit donc pas de la pure théorie, mais de la pratique. Dont les enfants de Dieu doivent le connaître et doivent le savoir. Que la puissance de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venue pour sauver l'âme, l'épouse de Dieu, l'épouse qui s'est égarée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ rétorque à Satan, l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà comment le Satan a trompé le monde. Le monde s'est engouffré effectivement dans le pain physique, le pain qui périt. Le Satan a trompé le monde, que le monde a rejeté le jour du Seigneur. Samedi qui était réservé pour certains pour aller travailler. Les boutiques s'ouvrent, cela veut dire que les hommes doivent aller travailler. Les entreprises s'ouvrent, cela veut dire que les hommes doivent aller travailler. Le dimanche qui était réservé, que c'est le jour du Seigneur, les entreprises s'ouvrent, les magasins s'ouvrent, ce qui veut dire que les hommes doivent aller travailler. Le mépris de Dieu. Cela veut dire que les hommes doivent mettre l'accent seulement sur le bien matériel, sur l'argent, l'argent, l'argent. Comme si en travaillant de lundi à vendredi et donner 2 jours aux travailleurs de se reposer et de revenir lundi, l'économie ne devait pas être stable. Mais parce que c'est le monde est trompé par le diable qui veut que l'homme se puise. Il sait que quand l'homme va se puiser, il ne pourra pas prier. Le Satan le sait. C'est un stratège. Et vous-même qui travaillez, vous le savez, que lorsque vous travaillez énormément, vous arrivez à la maison, si vous ne savez pas vous reposer, vous ne pouvez pas prier. Si vous n'êtes pas conscient que même pendant que vous travaillez, appelez ce ne serait-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité, dans votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens, je t'aime. C'est pourquoi les enfants de Dieu
doivent prier, même pendant qu'ils sont en train de travailler. Parce qu'ils ne peuvent rien. S'ils ne vont pas au travail le samedi, s'ils ne vont pas au travail le dimanche, on va les enlever le travail. Ils n'auront plus de revenus. Et ce qui veut dire qu'ils vont se mettre à souffrir, ainsi que les familles. Donc pour ceux, vous tous qui êtes en train de m'écouter et qui allez suivre cette vidéo, il faut travailler. Il faut aller travailler. Mais mettez l'accent sur le travail spirituel, l'âme. Parce que l'âme ne périt pas. Nous devons vivre pour la survie de l'âme à l'éternité. Et non pour la survie de la chair. Combien de fois, avec nos salaires, nous avons pu offrir aux pauvres, à ceux-là qui ne peuvent pas travailler. Combien de fois, avec nos revenus, nous n'avons pas pu aider nos frères et sœurs qui souffrent, qui ne peuvent pas trouver du travail. Il faut que donc que dès aujourd'hui, vous tous qui suivez Cœur Sacré TV, que vous sachiez que tout travail qui n'a pas pour centre Jésus-Christ est périssable. Le véritable travail, c'est l'action dans le Saint-Esprit, la prière, pour la survie de notre âme. Ce n'est que par la prière que nous pouvons recevoir le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par la prière et dans la prière et avec la prière que le Seigneur Jésus-Christ vient au milieu de nous pour comprendre nos besoins physiques, pour comprendre nos besoins dans sa totalité, pour comprendre notre vie et nous offrir la grâce pour le salut. Dont les enfants de Dieu doivent le comprendre, que la puissance de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, ne peut que s'acquérir par la prière constante, par la vie régulière dans le travail, par la vie constante. Et c'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ dont parle. Donc vous tous, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous. Abonnez-vous à Cœur Sacré. C'est votre chaîne. La chaîne chrétienne. La chaîne qui parlera de la parole de Dieu. Qui va enseigner la Bible telle que le Seigneur Jésus-Christ le veut. Cette chaîne qui va parler de l'amour de Dieu entre les peuples. Cette chaîne qui va rappeler à l'homme que Dieu doit être au milieu de toute activité. Quelle que soit l'activité que nous faisons, que Dieu doit être au présent. Quelles que soient nos relations, Dieu doit être au présent. Dieu doit être au milieu, autant pour moi. Quel que soit ce que nous voulons, Dieu doit être au centre. Et cette évangélisation sera faite à travers Cœur Sacré.
Cœur Sacré TV est, n'est-ce pas, l'organe de Cœur Sacré qui annonce la bonne nouvelle dans le monde, qui annonce l'évangile de Jésus-Christ, qui annonce l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, qui annonce la paix entre les peuples, l'amour et la fraternité entre les cultures, la compréhension dans la différence. Voilà les vertus du Cœur Sacré TV, à savoir donc la compassion et la miséricorde vis-à-vis même de celui qui nous a fait mal, de celui qui nous offense, de celui qui ne veut pas que nous parlons de Dieu, mais que nous proposons toujours la miséricorde. C'est ce que Cœur Sacré TV va prôner dans le monde. Donc abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos amis et vos frères et sœurs. Nous allons continuer, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile de Jésus-Christ qui est tellement formidable à écouter parce que c'est la parole même de Dieu. La parole qui donne la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ le dit. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Commentez cette parole de Dieu, mes frères et sœurs. Je pourrais rester tout un mois avec vous. Parce qu'elle est tellement riche. Elle est tellement riche d'enseignements et de vertus divines. Comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ dit et la mettre en pratique, c'est mon très grand souhait. C'est ça un artisan de l'esprit. Donc lorsque nous comprenons cette parole de Jésus-Christ, certains qui l'ont seulement lu, ils viennent dire, reprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, sans chercher à demander au Saint-Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire? Et finalement, les enfants de Dieu sortent sans connaissance, alors qu'on ne peut être que libéré par la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, c'est dans sa parole. Donc je reprends. La famine dont le Seigneur Jésus-Christ parle, ce n'est que l'amour. Notre âme aura faim de l'amour. Et Dieu est amour. Et donc notre âme aura faim de Dieu. Oui. Parce que notre âme a perdu Dieu au jardin d'Éden. Donc sans Jésus-Christ, qui est Dieu, notre âme ne vivra pas. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, la justice de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est une force vivante. Lorsqu'elle coule dans ton sein, vous êtes même prêt à dire, Éternel, s'il est possible que je meure actuellement, prends-moi. Oui, parce qu'il n'y a plus la pesanteur en vous. Il n'y a plus rien qui vous lie sur la terre, qui vous empêche d'aller vers Dieu. Le Saint-Esprit aurait absorbé tout. Le Saint-Esprit, qui est cette puissance, cette force que le Seigneur Jésus-Christ a donnée aux chrétiens, vient évacuer tous les désirs en vous, tous les péchés en vous, tous les plaisirs en vous. Les plaisirs et les désirs terrestres ne sont que secondaires. Le plus important, c'est le plaisir du ciel, le royaume des cieux. Donc lorsque vous avez compris cette parole de Dieu, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, travaillez non pour la nourriture qui périt,
mais pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc nous devons prier. Nous devons croire en Dieu. Nous devons suivre Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre existence. C'est Dieu qui doit contrôler notre vie. C'est Dieu qui doit contrôler notre existence. C'est Dieu qui doit s'accaparer de notre vie. Et c'est nous qui devons toujours aller embrasser Dieu pour lui dire au Seigneur, nous t'aimons. Donc voilà comment le chrétien doit vivre désormais. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais c'est qu'étant même dans le travail, il faut prier. Parce qu'en priant, non pas seulement vous obtenez des grâces, mais vous combattez aussi vos ennemis qui sont là, qui cherchent votre poste, qui cherchent votre emploi, donc qui veulent que vous perdiez votre revenu. Lorsque vous priez pendant que vous êtes en train de travailler, ce n'est plus vous qui travaillez, mais ce sont les anges de Dieu qui travaillent avec vous et à votre place. Et lorsque vous revenez même à la maison, vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez été assisté par les anges de Dieu. C'est pourquoi, quelle que soit l'activité que l'homme sera en train de faire, Dieu doit être au milieu. Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Jésus-Christ doit être le commencement de notre existence, le matin, le vécu dans la journée et la fin le soir. C'est ainsi qu'il sera aussi le début et la fin, le jour de notre mort physique. Il recueillera notre âme. Parce que notre âme aurait reçu la nourriture qui ne périt pas, le pain de vie, la manne qui vient du ciel, Jésus-Christ. Lui-même il le dit, je suis né d'en haut. Je suis né d'en haut. Le Seigneur Jésus-Christ le dit. Et c'est de ce pain que le Seigneur Jésus-Christ parle, et donc de lui, et que notre âme en a besoin. Notre âme n'a pas besoin seulement des poissons, des nourritures physiques. Non. C'est bien pour sa force, pour se mouvementer sur la terre. Mais ça profite au corps physique. Ça ne profite pas à notre âme. Parce que si nous ne mangeons pas, nous n'aurons pas la force pour s'activer. Mais vous voyez pendant le jeûne, quand vous jeûnez, vous avez une vitalité d'esprit formidable. Lorsque vous jeûnez, vous avez un raisonnement, une réflexion formidable. Lorsque vous jeûnez, vous voyez que vous avez un tempérament très fort et très puissant. Parce que oui, ça profite à votre âme. Votre âme est en train de bénéficier de la vraie nourriture. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui me demandent des conseils, pendant que vous êtes en train de jeûner, lisez beaucoup plus la parole de Dieu. Consommez la parole de Dieu. Consommez la Bible. Prenez la parole de Dieu. Lisez-la. Méditez-la. Et vous verrez des conséquences positives sur votre vie. Donc, nous allons arrêter notre vidéo, arrêter cette séance, n'est-ce pas, de prédication, d'enseignement de la parole de Dieu, en vous rappelant de vous abonner désormais à la chaîne Cœur Sacré TV et à inciter beaucoup de vos frères, de vos sœurs, de vos amis de s'abonner à cette chaîne qui va parler des merveilles de Dieu. Et de ne pas oublier notre page Facebook qu'il faut également s'abonner
parce que nous faisons de la publication. Vraiment de la publication sur Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous avons sur Instagram, nous avons bientôt WhatsApp. Donc, abonnez-vous sur Cœur Sacré TV. C'est s'abonner et se lier à la parole de Dieu qui va vous guérir, car seule la parole de Dieu guérit, et le corps physique et le corps spirituel. Que Dieu vous bénisse. Shalom.